Salut les audacieux, je parle doucement, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui en fait, journée très spéciale, je suis au siège du Crédit Agricole à Draguignan et c'est pour la présentation du projet Aladdin. Le projet Aladdin, qu'est-ce que c'est? C'est un projet qui vise en fait à créer une nanobalise qui permet de localiser les personnes avec autisme qui ont fugué. Et le projet est déjà très avancé, pas encore abouti, mais vraiment très avancé. Donc aujourd'hui, c'est la présentation devant des investisseurs du Crédit Agricole dans un espace sublime. Donc là, c'est juste l'espace d'entrée. Vous allez voir, c'est magnifique. Voilà. Vous voyez, c'est juste un espace magnifique. Je vais vous montrer après l'amphithéâtre. Donc ce projet qui est vraiment capital puisque c'est pour permettre de localiser ces personnes qui ont fugué sur une application. Donc on va vous le partager sur YouTube, on va vous le partager sur les pages Facebook et je vous montrerai le reste tout à l'heure. Alors Fabrice, qui es-tu? Qui suis-je? C'est une grande question, même moi je me la pose. Fabrice Jean-Jean, alchimiste de la RSE. Et comment t'es venu en fait à prendre part à ce projet Aladdin, dis-moi? Alors en fait, je soutiens l'association Cassandra depuis à peu près 3 ans. Ouais. Et on s'est rencontrés avec Fanny il y a quelques mois de cela, parce qu'on va chercher des solutions justement pour monter son projet. Et de fil en aiguille, d'un petit coup de main, d'un téléphone, en fait, j'ai trouvé le projet vraiment craquant et super intéressant, donc je me suis intéressé. Et comment tu décrirais du coup pour les gens qui connaissent pas ce projet Aladdin, comment tu leur expliquerais en synthétisant? En synthétisant, alors, on sait que la meilleure des surveillances reste quand même la surveillance humaine, la vigilance humaine. Ceci étant, on n'est pas infaillible. Et Aladdin va permettre avant tout de sécuriser les parents. C'est un peu se soulager, savoir qu'on a un soutien pour pouvoir respirer 5 minutes sans être constamment sur le qui-vive. Super. Lorsque l'enfant, on sait qu'il a un figure un peu joueur. Super, bah je te remercie. De rien, c'est moi qui te remercie. Alors Fanny, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es? Oui, je suis donc la présidente de l'association Louis, Jules et compagnie, Oui. mais je suis aussi et surtout la maman de Jules, qui est un jeune garçon de 9 ans et qui est autiste. D'accord. Et comment tu en es venu à cette idée du projet Aladdin? Tout simplement parce que mon fils, à partir du moment où il a marché, est devenu le roi de la fugue. D'accord. Et qu'on a vécu de véritables moments d'angoisse et on a frôlé le drame à plusieurs reprises. Donc il fallait vraiment faire quelque chose. Ok. Et comment tu expliquerais rapidement le pourquoi de ce projet? Comment tu le décrirais ce projet à quelqu'un qui ne le connaît pas? Alors, c'est un projet qui est destiné tout d'abord à un public d'adultes, d'enfants et d'adolescents autistes bien spécifiques, c'est-à-dire des enfants qui sont principalement non-verbaux ou peu verbaux, Ok. des enfants qui n'ont pas ou peu la notion du danger, Ouais. des enfants qui peuvent être très vite habités par des angoisses et donc être totalement désorientés. Ok. Et de ce fait, il fallait trouver une solution pour les géolocaliser en cas de disparition très rapidement pour éviter justement des drames. Super, bah je te remercie. Merci à toi. Alors t'as de la chance, je t'ai pas filmé à faire YMCA. C'est ça. Qui es-tu, Alex? Alors, je suis Alexandra, je suis en fait mandataire immobilier, je suis agent immobilier en fait indépendant à Ok. mon compte et je travaille à domicile. Comment tu en es venu à prendre part à ce projet? Tout simplement parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune, j'ai été monitrice de colonies dans des instituts Ouais. pour personnes avec autisme, aveugles, des handicapés moteurs forts. Et donc du coup, j'ai baigné dans cet univers tous les mois d'été où je travaillais. D'accord. Donc c'est quelque chose que je connais. Et comment tu parlerais de ce projet à quelqu'un qui ne le connaît pas? C'est un projet qui est complètement humain, qui est à l'issue d'une rencontre, j'allais dire presque improbable, Ouais. de différentes personnes de différents secteurs. On s'est rencontrés tous différemment dans des événements professionnels et c'est ce qui a fait que voilà, on parle de ce qu'on fait et finalement on aboutit à un projet humain et voilà, on espère que ça va vraiment porter ses fruits et venir en aide à beaucoup de personnes. Super, merci Alex. Alors, Stéphane Braquez, société Innovovich, je suis concepteur de la balise nano Ok. qu'on utilise pour le projet Aladdin. Super. Et est-ce que tu peux d'ailleurs montrer à quoi ressemble cette fameuse balise de localisation? Comme ça les Alors, gens la ils vont balise se faire une nano, idée. c'est quoi? C'est à peine plus grand qu'une pièce de 1 euro. Hop, je vais me rapprocher. Voilà. Et comment tu expliquerais le fonctionnement de cette balise à quelqu'un qui ne connaît pas? Alors le fonctionnement est très simple, on a une application mobile qui est interfacée avec la balise nano. On définit un rayon de surveillance Mhm. et dès que la personne avec la balise nano sort du rayon de surveillance,
on est averti sur le téléphone et on voit sa position sur la carte. Donc, on peut la retrouver très facilement. Super, je te remercie. Merci à toi. Bon, mon Fabrice, comment tu dirais que ça s'est passé cette petite intervention? Moi, je dirais que ça s'est très bien passé, la petite intervention. Voilà. Le projet à la Voilà. Non, ça s'est vraiment très bien passé, beaucoup d'émotions et beaucoup de, d'idées qui sont sorties, beaucoup d'engagement. Et vraiment, comme on pourrait dire, on était au bon endroit avec les bonnes personnes pour la bonne cause. Exactement. Maintenant, on a encore besoin de vous parce qu'on a encore un peu besoin de sous pour passer à la vitesse supérieure. On a déjà pas mal de gens qui sont intéressés. On ne s'attendait pas à une telle ampleur puisqu'on a déjà des personnes qui repartent de Draguignan en disant je vais à Besançon, donc je vais en parler à Besançon. Je suis de Toulouse, je vais en parler à Toulouse. Voilà, donc ce projet Aladdin, suivez-le sur les réseaux sociaux. Vous allez bientôt en entendre parler. Tout à fait. Ce n'est que le début. Exactement. Alors Fanny, comment ça s'est passé? Ça va beaucoup mieux comme tu peux le Tu voir. te sens mieux? Ah oui, je me sens mieux. Quel retour tu as eu là sur le projet du coup? Alors c'est un projet qui, à mon sens, a su titiller pas mal de personnes et l'intérêt... Ah oui, d'accord. Voilà, c'est là. Oui, alors d'accord. Et l'intérêt des plus approuvés, donc ça a été validé et les gens étaient enthousiastes et j'en suis ravie. Donc c'est un beau projet qui va bientôt faire un bond en avant, donc suivez, comme je vous le dis, suivez sur les réseaux sociaux, ça va bouger. Oui. Bon, qu'est-ce qu'on dit de cet événement? Qu'est-ce que Moi, tu en je dis penses? un grand waouh parce que en fait, on a réalisé un projet et franchement, il y a eu beaucoup de monde et je pense que ça va porter ses fruits. Donc, je suis plutôt positive. Oui, Et toi? oui, on a eu des très bons retours. En fait, il va y avoir beaucoup de surprises pour la suite de ce projet Aladdin. Je pense malgré qui vont dépasser notre contrôle en fait. S'il y a des gens qui veulent déjà exporter un petit peu le projet et les gens plus sérieux qui étaient là, ils ont chopé la chef, la patronne qui est juste derrière là et ils lui ont dit en gros t'inquiète, ça va avancer. Donc ça va avancer beaucoup plus loin que prévu et c'est cool parce que c'est un beau projet. C'est ça, c'est un beau projet humain. Donc, on compte sur vous pour nous suivre et partager au maximum ce projet avec nous. En priorité, page Facebook Aladdin et il y a l'adresse mail, il y a tous les contacts qu'il faut. N'hésitez pas à les contacter. Alors, je viens de rentrer de mon intervention sur Draguignan et j'avais envie de vous partager un peu plus au calme, de manière un petit peu plus posée, ce qui s'est passé aujourd'hui. Le projet Aladdin, c'est le nom qu'ils ont donné à une petite balise à peine plus grosse qu'une pièce de 1 euro. Le but du projet Aladdin, c'est en fait d'équiper des personnes, enfants principalement et adultes avec autisme, d'équiper ces personnes avec cette balise pour les permettre de les localiser. Pas pour les pister, mais plutôt pour éviter les accidents et les fugues. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les personnes avec autisme qui fuguent représentent un nombre de personnes considérable et que malheureusement et très souvent, ça se solde par une expérience extrêmement négative. Les gens avec autisme ont un rapport avec leur corps, avec leur environnement, avec leurs émotions qui est totalement différent du nôtre, ce qui fait que le taux de fugue grimpe considérablement. Pour la simple et bonne raison qu'ils ne fuguent pas pour fuguer, ils fuguent car leur attention est portée ailleurs, peut-être suivre un papillon, peut-être tiens, j'ai envie d'aller voir ma grand-mère. Ce qui anime cette fugue va donc être plutôt par envie que par besoin de fuguer. Cette nanobalise développée pourrait même permettre de retrouver les personnes atteintes d'Alzheimer ou d'autres maladies, voire les personnes aveugles. Pourquoi? Parce qu'elle est reliée à une application que l'on peut paramétrer et qui permet, dès que la personne équipée sort d'un certain périmètre, de déclencher une alarme et bien sûr sur l'application de pouvoir la localiser avec précision. C'est de l'ordre de quelques mètres en fait. Les coûts de recherche sont vraiment considérables, voire hors normes dans certains cas. Et surtout, on épargne aux familles un tracas, une tristesse, une peur, une anxiété considérable. Il y a même eu des témoignages de personnes ayant vécu ce type d'expérience pour faire conscientiser aux personnes présentes dans le public ainsi qu'aux investisseurs le besoin de mettre ce produit à disposition. Et je suis extrêmement fier, touché et honoré d'avoir été sollicité pour être un petit peu le porte-parole, notamment de par mon intervention, de ce beau projet que j'estime moi aussi audacieux. Et je vous invite vivement à consulter la page Facebook, à les contacter et même à les soutenir car malheureusement, comme tout projet innovant, ça passe par un besoin
financier. Donc n'hésitez pas à regarder de quoi ils ont besoin et à les soutenir à votre niveau, à votre façon. Chaque aide, peu importe la façon, peu importe le niveau à laquelle vous l'apportez, chaque aide est plus que bienvenue. Je vous dis par avance, merci pour eux et les audacieux, je vous donne rendez-vous sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Parce qu'il s'appelait Émeric, mais qu'il aurait pu s'appeler Cassandra, Louis, Jules, parce qu'il est sorti de chez lui, comme ça, sans un bruit. Parce qu'il a peut-être suivi un papillon, une coccinelle, une libellule, parce qu'il était seul aux confins de sa bulle, parce qu'il ne peut ni crier, parce qu'il ne sait ni parler, parce que le drame a frappé, parce que je ne peux, ni ne veux, l'accepter, parce qu'il est ce que j'ai de plus précieux, parce qu'il est mon enfant bleu.